quelque chose qui n'était pas juste. Amen. En parlant d'Élisée et d'Élie et Samuel, ce n'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur Élie. Amen. C'est le sacrificateur Élie. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas le prophète Élie, parce que moi-même, quand j'ai revu le message, Amen, je parlais du prophète Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur Élie. Donc, veuillez le corriger. Amen. Et dans ce passage-là, on a vu que lorsque on écoute les serviteurs de Dieu, on gagne en temps dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avec Dieu, ils ont une certaine connexion avec Dieu, ils ont une certaine intimité avec Dieu. Et cette intimité avec le Seigneur va vous permettre de gagner en temps. Il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez plus besoin de lutter, parce qu'il y a des gens qui ont déjà lutté pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus lutter, parce que nos pères spirituels ont déjà lutté pour ça. Alléluia. Ont déjà lutté, ont déjà payé un certain prix. Et le prix qu'ils ont payé ont donné le résultat que nous vivons aujourd'hui. Et nous aussi, alléluia, nous rentrons dans une autre bataille pour que vous, demain également, il y ait des luttes dans les combats dans lesquels vous n'entrez pas, mais que vous alliez de l'avant. Gloire à Jésus. Si un père va laisser encore des combats à ses enfants, il y a un problème. Vous avez combattu lorsque vos enfants, vous quittez la terre, quand vos enfants viennent, il y a des combats qu'ils ne doivent plus faire. Parce que vous avez pris le temps de faire cette guerre-là pour eux. Et quand ils viennent, et ils font face à d'autres challenges. Amen. Et quand nous lisons notre passage, dans le livre de Deutéronome chapitre 2, Amen. Levez-vous, partez, passez. Alléluia. Levez-vous, partez et passez. Quelqu'un est là? Est-ce que tu as le verset 2? Quelqu'un peut prendre sa Bible, lis-moi le même Deutéronome, mais le verset 2, je crois. Deutéronome 2, verset 2. 2 à quoi? L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Vous avez assez suivi les contours. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Donnez cet ordre au peuple. Donnez cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères. Alléluia, ça va. Vous avez longtemps faire le contour de cette montagne. Ça veut dire, vous avez longtemps tourné en rond. Faire le contour, c'est, il y a là la montagne, tu fais le contour. Ça veut dire que vous avez longtemps tourné en rond. C'est la conclusion, hein. Je vais donner juste ce qu'on a à faire ce matin. Il dit, vous avez longtemps fait le contour de cette montagne. Vous avez longtemps tourné en rond. Vous avez longtemps tourné en rond. Alléluia, vous avez longtemps tourné en rond. Vous avez longtemps fait le contour de cette montagne. Maintenant, ce que vous devez faire, tournez-vous, alléluia, tournez-vous vers le nord. Amen. Allez dans d'autres objectifs. Gloire à Jésus. Et quand on descend, il dit, levez-vous, partez et passez le Torah. Se lever, c'est d'abord une prise de conscience de son état. Alléluia. C'est rentrer en toi-même, c'est visualiser les objectifs ou les défis à relever. Alléluia. C'est quitter dans sa zone de confort. C'est quitter dans la position dans laquelle on est. Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu te lèves. Et puis vous allez voir que ce verbe s'est mis à l'impératif présent. C'est un ordre qui a été donné. C'est un ordre qui a été donné. Il faut que l'église s'élève. Il faut que l'église s'élève. Arrêtons de tourner en rond.
Arrêtons de passer notre temps dans des futilités, des choses qui ne nous bonifient pas, qui n'améliorent pas notre vie, qui ne nous attachent pas à Dieu, qui ne nous amènent pas à aller de l'avant. Il faut que nous rentrons en nous-mêmes, nous soyons conscients de ces choses et que nous nous levons. Alléluia. Il faut que nous soyons conscients de certaines choses et que nous nous levons. Il est important de se lever. Il faut se lever. Alléluia. Il faut se lever. Il faut quitter sa zone de confort. Il faut prendre conscience qu'il y a certaines choses dans nos vies qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de faire des exploits, qui nous empêchent d'atteindre certains objectifs. Alléluia. Il faut être conscient que ce que nous vivons n'est pas de Dieu. Il y a des choses à atteindre. Il y a des objectifs à atteindre, frère. Levez-vous. Et quand il dit levez-vous, il dit alors partez. Partez. Tous ces verbes que vous voyez là, ce sont des verbes d'action qui vous amènent à un mouvement. Alléluia. Le fait de se lever, il dit partez, ne restez pas là. Ne restez pas là. Allez-y, avancez. Passez. Quand on prend le terme passer, passez le torrent. Ça veut dire que là, il y a un obstacle. Je vous dis que cette année, je ne veux pas des gens qui voient des obstacles, mais des gens qui déplacent les obstacles. Est-ce qu'on peut avoir des tueurs de géants? Pas les gens chaque fois qui voient des problèmes. Non, ça serait compliqué. On est parti, mais on a fait mais. Tous les mains de cette année, je les détruis de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tous les mains de cette année, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez. Dis à quelqu'un, tu dois te lever de là. Tu es dans des choses qui retardent ta vie. Tu es dans des choses qui ne te rendent pas heureuse. Mais prends conscience de toi. Et puis lève-toi, il faut partir. Il faut partir. Ça ne va pas. Tu as des combats. Il y a des choses qui sont là. Mais lève-toi, il faut partir. Tu ne vas pas continuer à rester là, à traîner les choses. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu partes. Et quand tu partiras, tu vas rencontrer le torrent. Tu vas rencontrer des choses. Mais il faut passer. Il faut passer. Alléluia. Il faut que tu passes. Des gens qui démolissent les obstacles. Des gens qui, malgré les obstacles, les barrières, ne se laissent pas ébranler. Ne se laissent pas ébranler. Ne se laissent pas affaiblir. Mais qui cherchent à trouver comment je dois faire pour lever cet obstacle-là. Écoutez-moi. Si un problème n'a pas de solution, alors le problème n'existerait pas. Amen. Si un problème n'a pas de solution, c'est que le problème n'existerait pas. Derrière chaque problème qui arrive, la solution avait été déjà créée avant le problème. Quand Adam et Ève ont péché, le péché a fait rentrer la maladie, la mort, tout ça dans le monde. Mais Dieu avait déjà la solution pour sauver l'humanité. Et cette solution-là, il avait déjà avancé. Lorsque Adam et Ève ont senti qu'ils étaient nus et qu'ils sont allés prendre des figues pour se couvrir, quand Dieu va venir, il va tuer un animal. Et il va prendre la peau de l'animal pour couvrir Adam et Ève. Parce que les feuilles qu'ils ont utilisées là, il suffit que le soleil commence par frapper ça. Arrivé un moment, ça va sécher. Alléluia. Donc Dieu va aller tuer un animal. Et il va prendre la peau pour couvrir. Et Dieu était déjà en train d'annoncer que le salut qui allait arriver, ce salut devait arriver par le sang. Alléluia. Donc un animal devait être tué, le sang allait verser et qui allait servir de protection. Le sang a une puissance. C'est pourquoi tous les mystiques utilisent le sang. Quelqu'un qui veut monter une certaine grade, il y a toujours le sang. Le sang doit verser. Et le sang encore le plus fort,
c'est le sang de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi pour montrer en grâce dans le programme mystique, à tous les coups, tu vas sacrifier l'un de tes enfants, ton papa, tes êtres chers. Gloire à Jésus. Jésus est mort à la croix. Son sacrifice a été fait pour que l'humanité soit rachetée. Parce qu'il y a un pouvoir, une puissance dans le sang. Tu comprends ça? Alléluia. Donc comprenez que quel que soit les obstacles que vous voyez là, n'importe quel obstacle, vous pouvez le passer. Vous pouvez le passer. Donc il dit, levez-vous. Partez. Une prise de conscience. Il faut se lever. Il faut refuser de continuer d'accepter ce qui se passe. Il faut partir. Il ne faut pas aussi avoir une prise de conscience et puis rester là. Il faut partir. Il faut passer le tour. Alléluia. Cette année doit être une année de beaucoup d'actions pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Alléluia. De beaucoup d'actions pour le peuple de l'Église, pour l'Église. Si nous voulons conquérir, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on parte. Il y a des choses que tu dois changer. Il y a des manières de faire que tu dois arrêter. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons terminé le temps de jeûne, nous avons consacré l'année. L'heure est arrivée maintenant de nous mettre maintenant au travail. De nous mettre au travail. Que ce soit dans l'église, les défis à relever, tout ce que tu as relevé comme défi, alléluia, tout ce que tu vois que tu dois atteindre, c'est maintenant, il faut te lever. Il faut te lever. L'année là, ça ne dure pas. Vous allez voir, tous les choses vont s'envoler comme de rien du tout. On va se retrouver en fin d'année. Et tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que tu n'as pas pris les choses rapidement. Alléluia. Tu n'as pas pris les choses à cœur. Tu n'as pas voulu te lever. Tu n'as pas voulu partir. Tu n'as pas voulu passer. Or, pour conquérir, il faut te lever. Pour conquérir, il faut que tu partes. Il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu bouges. Les groupes de la maison doivent bouger. Alléluia. Tous les départements doivent bouger. On veut voir les femmes bouger. On veut voir les hommes à l'œuvre. On veut voir la jeunesse se lever. Alléluia. On veut voir d'autres choses, des choses nouvelles. On veut voir une église qui se lève. Des gens qui se lèvent pour aller conquérir le monde pour la gloire de Jésus. Alléluia. Des gens qui partent. Pas des gens qui sont assis. C'est là même quand on la voit même là. Elle est un peu bizarre. Nous-mêmes quand on lui parle là même, on est là comme ça. Arrêtez, laissez les gens en paix. Laissez les gens en paix. Alléluia. Allons travailler pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui travaille, il y a des choses qui n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Quelqu'un qui a l'œuvre. À quel moment David a vu la femme d'Uri? C'est lorsque David a quitté le champ de bataille. Pendant qu'il était en train de faire le champ de bataille, David a laissé le champ de bataille et il est allé se reposer. Et c'est dans son repos qu'il a vu une femme nue. Et c'est là que David va commettre, alléluia, le péché. Et l'un même de ces, alléluia, je dirais même le seul péché mentionné dans la parole de Dieu. Alléluia, que David a commis. Parce que Dieu dit à David que David a marché selon ma voix, selon ma parole, excepté le péché d'Uri. Ça veut dire que ce seul péché-là a créé des embrouilles dans la vie de David. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais à quel moment ça s'est rentré dans sa vie? À quel moment cette situation a pénétré sa vie au point de bousculer ou de fatiguer toute sa maison? À quel moment c'est arrivé? C'est arrivé au moment où David s'est donné du repos. Alléluia, s'est donné du repos. Si vous n'avez pas d'activité, si vous ne vous mettez pas en action, si vous ne partez pas, vous aurez des problèmes. Pourquoi vous connaissez tout ce qui se passe dans le quartier? C'est parce que vous êtes au quartier. C'est parce que vous êtes assis au quartier. Vous êtes là au quartier. À Afoué passe, vous savez ce qui se passe à Afoué. À où passe, vous êtes au courant. Parce que vous êtes assis. Vous êtes assis au quartier, en train de regarder et espionner la vie des gens. Vous êtes au courant, c'est parce que vous êtes assis, vous êtes là. Sinon, quelqu'un qui est parti,
Quelqu'un est devant sa marchandise, en train de chercher ses clients, en train de chercher comment il va faire, alléluia, pour pouvoir recueillir son argent. Est-ce qu'il a le temps de savoir qui est là, qui fait quoi, qui fait ceci? Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Si vous ne bougez pas, le diable va trouver des choses pour vous occuper. Alléluia. Vous allez voir un chrétien, c'est rare sont les chrétiens engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés pour le Seigneur, qui servent Dieu, qui sont dans l'humilité, qui sont des gens qui sont dans des services, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui lisent la parole, qui méditent la parole, qui prient. Les voir dans des choses très... Il n'a pas dit que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Il faut que vous partez. Il faut que vous vous levez. N'attendez pas. Le temps, ça ne vous appartient pas. Celui qui joue avec le temps que Dieu lui donne, il joue avec sa vie. Le temps est précieux. Et c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. 2 février, là, quand ça va passer, là, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de 2 février 2025. Tu m'entends? Alléluia. C'est pourquoi il faut se lever. Il faut se lever. Il faut partir. Il faut partir. Toi, tu es dans l'église, tu ne fais rien. Il faut rejoindre un groupe. Il faut rejoindre un groupe. Il ne faut pas être dans le groupe pour t'asseoir. Alléluia. Tes responsables doivent te remarquer. Ton pasteur doit te remarquer. Telle personne doit te remarquer. Alléluia. Te remarquer par tes actes, te remarquer par tes œuvres, te remarquer par ta manière de faire. Vous, quand on est à l'église, si vous vous promenez, je vais vous faire sortir d'ici. Alléluia. L'esprit qui vous fatigue, qui vous fait promener pendant la parole, là, je vais vous délivrer de ça. Soyez-en sûrs. Alléluia. Oui, il y a des petits démons comme ça. Amen, amen. Quand c'est le moment de la parole de Dieu, c'est là. C'est là qu'ils veulent que vous bougez, vous passez votre temps pour vous promener. Mais soyez-en sûrs, je vais vous délivrer de tout ça. Amen. Vous serez délivrés de A à Z. Peut-être qu'on aura deuxième A à Z encore dans l'église. Alléluia. Tu m'entends? Il faut bouger. Il faut que vous partiez. Tu n'es pas encore baptisé, il faut aller faire le baptême. Fais ton engagement avec le Seigneur. Tu es dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, il faut quitter dedans. Tu as des comportements qui font que tu ne viens pas à l'église, tu sautes les cultes comme tu veux là. Il faut changer ça. Il faut te lever. Il faut partir. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Il faut te lever. Est-ce que tu m'attends? Chacun de nous là, Dieu a déposé quelque chose. Il y a beaucoup d'églises. Si Dieu vous envoie ici, c'est parce que c'est ici que vous devez accomplir. Parce que le problème avec l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas là où Dieu t'a envoyé, tu vas tourner en rond. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand moi je t'écrase ici, quand je te parle ici, et puis tu es fâché, et puis tu vas ailleurs, et que c'est ici que Dieu t'a envoyé, tu vas partir, tu n'auras pas de paix. Jusqu'à ce que tu reviennes à la maison. Et c'est comme ça beaucoup ont tourné puis sont revenus à la maison. Alléluia. Parce que ta destinée est rattachée à une onction, à un ministère. Dieu ne fait rien par hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend quelque chose ici? Alléluia. Il faut te donner à Dieu. Donnez-vous tout entier à Dieu. Abandonnez-vous au Seigneur. Soyez des instruments puissants dans les mains de Dieu, dans vos équipes, dans vos groupes. Bossez comme des fous. Travaillez. On veut voir des jeunes dans la rue en train de prêcher l'évangile. Les femmes en train de prêcher dans le suivi, dans l'encadrement des âmes. Des gens engagés dans l'église. Engagés. Tu es là, c'est l'église, ça avance. Mais comment ça va avancer? Et toi comme ça. Et toi. Toi, tu fais rien. Tu es assis comme ça. Rien. Il y a des gens, même un groupe de la maison, ils ne sont pas dedans. Même un groupe de la maison. On va fouiller tous les cas. Aujourd'hui, on va faire le point, on va présenter les objectifs.
Aujourd'hui, j'aurai une réunion avec tous les responsables du bureau. Alléluia. Et après ça, la semaine prochaine, ils vont commencer des réunions avec vous pour vous communiquer tout ce qu'on a eu à se dire et comment on voit l'année 2027. Et après ça, moi-même, j'aurai une réunion avec chaque groupe. Alléluia. Pour que vous compreniez où on va cette année-là. Et que chacun de nous commence par attacher sa ceinture. Alléluia. Attacher sa ceinture. Pour se mettre à l'œuvre. Amen. Quand il y aura des missionnaires qui vont commencer à envoyer à Bonois, alléluia, à partir, on ne va pas attendre d'abord que l'église soit ouverte pour envoyer. On va commencer par envoyer avant qu'on ouvre l'église. Alléluia. Mais il faut que tu sois un missionnaire, une missionnaire. Il ne faut pas toujours rester là, c'est que tu es dans l'église là. Regarde ton frère, il faut dire arrête ça maintenant. Il faut que tu bouges. Il faut que l'église bouge. Alléluia. Et qu'on se mette au service. Qu'on se mette au travail. Qu'on se mette au travail. Amen. Et toi-même aussi, tu as besoin de bâtir ta vie. Ta vie personnelle. Non seulement ton intimité, ta relation avec Dieu. Des gens qui sont attachés à la parole. Des gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Des gens qui disciplinent les programmes, alléluia, pour être présents dans la présence de Dieu. Alléluia, pour qu'ils se mettent à la prière, qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, qui construisent leur vie sur le plan spirituel. Alléluia, sur le plan spirituel. Amen. Et si sur le plan financier aussi ça ne va pas, lève-toi. Il faut t'élever. Toi, tu es encore jeune comme ça et tu dors jusqu'à 10 heures. Mais ton avenir est derrière. C'est à quel moment tu vas te lever tôt? À quel moment? Quand tu vas commencer à avoir 50 ans, 55 ans? Il y a un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est pourquoi quand on est jeune, c'est comme ça on travaille. Tu as des carences à l'école, tu passes ton temps, tu te suis sur Facebook. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever. Alléluia. Donc si financièrement ça ne va pas, lève-toi, va travailler. Il faut aller chercher du travail. Va faire du commerce. On n'a pas forcément besoin d'argent pour aller faire commerce. Il faut travailler ta tête. Alléluia. Il faut ouvrir ton esprit sur certaines choses. Quelqu'un est là? Pour tout le temps, vous avez des problèmes financiers. Tout le temps, il y a des combats financiers. Tout le temps, il y a des choses. Et puis, vous êtes assis. Ça ne vous dit rien. Votre esprit doit se réveiller. Alléluia. Pour vous dire, mais lèvons-nous, madame. Lèvons-nous. On ne va pas chaque fois appeler notre frère qui est en France. Notre frère qui est à Paris. Toi, tu as ton frère qui est en France. Toi, chaque jour, toi, tu l'appelles. Et puis, tu lui dis, Jésus t'aime. Hein? Grand frère, il ne peut pas avoir 100 000 francs, 50 000 francs à la maison, ça ne va pas. Mon mari, mon chéri. Puis, les maris aussi bizarres. C'est eux tous qui vont envoyer leurs femmes pour aller chercher l'argent chez les beaux-parents. Que Dieu te délivre. Et quand tu arrives là-bas, tu veux qu'il te prenne comme un roi. Tu es roi de qui? Tu es roi de qui? Tu n'es pas roi. Chaque fois, c'est toi qui demandes. Et vous dites non, tes parents ne me respectent pas. Ils vont te respecter comment? On va te respecter comment? Si toi, chaque fois, tu dois envoyer déjà appeler pour que ta femme va. Chérie, va aller voir. Hein? Va voir. Il faut aller voir. Va voir la vieille, va voir le vieux. Appelle ton petit frère. Appelle ton grand frère. Et puis avec tout ça, toi, tu t'arrêtes et tu dis que Jésus est puissant. On va dire, mais ton Jésus, il est puissant là. Il n'est qu'à être puissant pour t'enlever dans ça là déjà. Ou bien, alléluia. Il n'est qu'à être puissant au moins pour t'enlever. C'est pourquoi je dis aujourd'hui là, cette année, votre vie doit transcrire la parole de Dieu. Même si quelqu'un ne croit pas à la parole, quand il vous voit, il doit croire. Parce que vous êtes le reflet de la parole de Dieu. Amen. Voisine, Jésus est bon. Tu n'as pas 2 piments là-bas avec un peu de sel. Quand cette chose, c'est toujours la voisine qui doit venir en aide. Mais elle ne va pas à l'église. Chaque matin, elle est assise devant son belay. Elle se tape bien. Elle fait tout ce qu'elle a à faire. Mais toi, tu as ton Jésus.
your God, powerful God. À cause de toi, personne ne dort au quartier. À 4 heures du matin. Tu tapes le feu seulement, tu tapes tous les murs de la maison. Mais quand tu finis ça, dis Seigneur, elle ne veut pas avoir un peu de cul GSL à la maison. Là, chez toi. C'est que tout ton bruit là, ce n'est pas capable. Les chrétiens font trop de bruit. On fait trop de bruit, ça veut dire qu'on n'a pas d'impact, on n'a pas d'influence. Alléluia. Va travailler. Va travailler. Va travailler. Travaille. Lève-toi. Il faut te lever là. Lève-toi. Même s'il n'y a pas marché, lève-toi. Va demander. Va demander. Tu peux creuser trou. Tu peux vider WC. Tu peux pousser au trou. Vous êtes là où vous jouez les chocos au quartier. Et ça, vous ne mangez pas. Arrêtez ça. Tu peux pousser pousse-pousse. Tu peux aller rouler tricycle. Tu peux faire des choses pour te défendre dans la vie. Ce que je vous dis là, ce n'est pas ce que moi je n'ai pas fait. J'ai creusé fort sceptique. Je vous dis toujours ça. Mon premier emploi que j'ai eu là, on m'appelait quand j'avais une pelle dans ma main en train de mouiller le ciment. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc ce que vous voyez aujourd'hui là, ne pensez pas que c'est quitté au ciel pour tomber. Ce n'est pas tomber. J'ai souffert. Non, écoutez, j'ai souffert. J'ai souffert. C'est parce que vous m'avez connu, il y a un peu de chair à cause de ça. Vous pensez que je suis descendu comme ça avec ça. Je ne suis pas descendu comme ça avec ça. Hein? Ceux qui m'ont connu là savent ce qu'il était. Alléluia. Ils savent ce qu'il était. Très chétif, amaigri. Mais il faut se battre. Il faut se battre. J'ai poussé vos 3 briques. J'étais là le matin, tout est cuit là. Tout ici là. Ceux qui ont poussé connaissent. Alléluia. Poussez ça dans le sable. Quand il me lève le matin, quand il dit ici là, on dit quelqu'un qui a fait sport. Tout ici me fait mal. Au moins pour avoir au moins 2500, 3000 francs, au moins ça, pour se gérer. La vie n'est pas facile. Il faut que vous vous battiez. Il faut que vous vous battiez. Vous pensez que l'église, on va faire quoi si on n'a pas l'argent? Même quand on dit allons à l'évangélisation, c'est vrai, on va le prêcher. Mais tous ces baffes que vous mettez dehors là, vous pensez que c'est quoi? Tous ces transports qu'on fait là, vous pensez que c'est quoi? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Les flyers, les affiches, tout ça c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais si dans une église, tu as des gens seulement qui ne travaillent pas, qui sont là dans le promenade. Promener, manger, dormir. Si tu as des gens comme ça là, dites-moi, l'église va aller où quand? Va aller où? Va aller où? C'est parce que moi-même là, ici un gestionnaire. Si je n'ai pas fait de gestion là, frère, toi tu penses que moi-même là, alléluia, je peux prendre, qui va me dire? Conseil même va pas parler sur moi. Tout ce que moi, tu me dis que tu as renvoyé, j'ai renvoyé. Alléluia. Non, je peux prendre l'argent, je peux prendre le blé. Je peux aller payer une voiture. Je peux prendre le blé. Aller effectuer des trucs à Tchamtchaka. Je peux prendre ça pour faire ça. Alléluia. Et puis je serai sur les Champs-Élysées. Mon selfie. Hey. Actuellement, je suis sur les champs. Le Seigneur me dit, alors que tu es dans une église qui est sous Kroba. Toi, tu fais selfie en France. Le Seigneur me dit quoi? On peut faire ça aussi. Mais vous devez vous battre. Vous devez bosser. Si tu n'as pas l'argent, va laver et habiller des gens. Tu vas avoir un peu d'argent, tu vas continuer quand tu vas prendre pour aller faire ton commerce. Il faut te lever, il faut partir. Il y a des gens qui attendent congélateur. Papa, il veut vendre l'eau, mais il n'y a pas congélateur. On t'a dit que c'est quand tous ceux qui ont congélateur qui vendent l'eau. C'est eux qui t'ont dit ça. Non, je voulais glacier. Tu n'as pas besoin de prendre glacier. Va prendre son 1500 là. Il faut mettre l'eau dedans, prendre glace. Va payer glace. Mets ça dessus, va t'arrêter sur la route. Tu vas avoir un peu d'argent. Mais tu es trop choco. Et puis j'ai cassé mes ongles. Et puis mon vernis va quitter. Mais tu as tout vernis là. Mais tu ne manges pas. Tu as un problème.
À quoi ça sert? À quoi ça sert? Cette année, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous pour le travail. Levez-vous pour le travail. C'est vrai que frère, on peut s'aider. Moi, je trouve une ouverture, je peux appeler un frère, ah, j'ai une ouverture pour toi. Ça, c'est ce qui fait le culte, c'est ce qui fait l'église. Parce que nous formons une famille. Alléluia. On a des ouvertures, il faut qu'on s'entraide entre nous. Alléluia. Amen, amen. Quand on a des opportunités, il faut qu'on s'entraide entre nous pour aider les autres à monter. Gloire à Jésus. Mais toi aussi, quand on t'aide pour envoyer là-bas, il ne faut pas les gâter, non, des gens. Amen. Il faut te lever. Le foyer, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Non, mon mari me trompe. Ton mari te trompe et puis quoi? C'est toi qui as fait. Oui, je sais que vous n'êtes pas totalement coupable. Mais souvent aussi, il faut que vous vous levez. Chaque fois qu'on te voit à la maison, tu es bizarre. Tu ne ris jamais. Tu n'es jamais propre. Quand on vient, tu es toujours bizarre. Maintenant, tu penses que quoi? Il va faire quoi? Peut-être tu as eu foyer, toi tu penses que ouais, tu as gagné une coupe. Même coupe d'Afrique là, les Ivoiriens vont donner au Maroc après. Hein? C'est ça, on va prendre pour tourner encore. Alléluia. Donc si tu vois ton mari comme une coupe, je vais te dire qu'après, si tu n'as pas attention, quelqu'un va donner. Il faut se lever, il faut se battre. On va vous communiquer des objectifs. Il y a des choses qu'on doit atteindre cette année. Il faut qu'on travaille pour cela. On n'est pas encore arrivé quelque part. On a des âmes à conquérir. Il faut qu'on arrive à remplir l'église jusqu'à ce qu'on mette une bâche dehors. Et cette année, ça peut arriver. Amen. Si chacun prend à cœur de gagner il n'est pas dit deux, il a dit une seule âme à Jésus. Une âme. Nous allons passer à 200, 250 personnes, à 500 personnes. C'est fini. Alléluia. Une seule que tu vas chercher, que tu vas trouver et que tu vas envoyer et qui va demeurer. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc cette année, suivez. Même pour les projets de réalisation, il faut que vous suivez. Alléluia. Ne restez pas dans le laxisme. Vous êtes des conquérants. Pour conquérir, il y a de la bataille. Il faut qu'on se batte. Alléluia. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Tu es dans un groupe, il faut donner le meilleur de toi-même. Arrêtez chaque fois de dire, moi, on ne m'a pas fait ça là, et on fait ça là à la soeur. Il n'y a pas de comparaison dans l'église. Il n'y a pas de familiarité. Parce que les églises, les gens sont trop enfants. On dit non, on fait l'anniversaire de l'autre, on met une photo, et puis on fait, et puis on ne met pas pour moi. C'est de la familiarité. C'est quelle familiarité? C'est-à-dire qu'on se choque pour tout. Avant même toi-même, là, on monte ta photo quelque part. Aujourd'hui, au moins, on a commencé par faire. Il faut rendre grâce à Dieu. Mais pour ça, là encore, là, tu trouves qu'il y a problème. D'autres disent, pourquoi papa a commenté pour tel? Et puis l'autre en a placé pour lui. Et puis il n'a pas commenté. C'est-à-dire que même si... C'est-à-dire que ne laissez pas le diable va vous inspirer. Le diable, chaque jour, il cherche à nous diviser. Regarde, il veut toujours... Faites palabre entre vous. Ne vous comprenez pas. Parce que tant que l'église est divisée entre elles, là, les gens sont frustrés, les gens sont blessés. Là. Lui, là, il gagne du terrain. Parce qu'il ne veut même pas qu'une église existe. Parce que l'église est un danger pour lui. C'est un problème pour lui. Donc, il ne veut même pas qu'elle existe. C'est pourquoi même quand on a dit dans les projets, on va atteindre tel là. C'est là vous tous, vous trouvez qu'il y a un problème. Parce qu'il ne veut jamais qu'une église évolue. Et malgré tout ça, là, il va venir mettre des idées bizarres dans votre esprit. Tu as vu comment on a regardé celle-là, non? C'est parce que celle-là, elle est sur ça. Et toi, tu as assis là, tu commences à faire film dans la tête. Et parce que ça, la dame, et puis ça, c'est comme ça. Mon ami, va parler à la personne. Arrête de travailler dans ta tête. Moi, je suis libre. Hein? Moi, ce qui n'est pas venu à moi, je ne cherche pas à comprendre. Western, où on fait Western dans la tête des gens là. Je ne peux pas aller dedans. C'est ce qui fait que chacun, vous voyez quelqu'un, il est dans son côté. Tout ce que vous voyez que vous les voyez sont dans leur coin là. Au fait, ils sont en train de réaliser un film comme ça. Que tous les acteurs de l'église soient libérés au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés. Notre église doit être une.
On doit former une seule personne, une vision pour laquelle nous travaillons. Alléluia. Et c'est cette vision-là qui va nous amener à partir. Rien ne pourrait arrêter comment dire là, les premiers hommes qui ont commencé par créer la tour de Babel. Jésus dit, la Bible dit parce qu'ils avaient la même langue. Ils avaient la même langue. Vous et moi, on doit avoir la même langue. Si ma langue dit qu'on va à Bonois, toi ta langue doit dire on va à Poboué. Alléluia. Si ma langue dit on doit accomplir telle chose, toi ta langue doit dire ça. Si ma langue dit on doit aller à Bonois, toi ta langue doit dire je dois envoyer un car pour qu'on parte à Bonois. Et puis l'autre va dire j'envoie le carburant pour qu'on parte à Bonois. Moi je dis Bonois et toi tu envoies les outils qui vont nous amener à aller à Bonois. Pardon, ne nous ramène pas à Poboué. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes prêts pour 2025? Non, je ne sens pas là. Attends, est-ce que vous êtes prêts pour 2025? Amen. Comment je dis, on doit payer groupe électrogène, on doit payer. Tu dois dire oui. Je connais quelqu'un avec qui je peux diminuer pour qu'on puisse payer ça doucement, doucement. Là, on va. Mais il ne faut pas venir me dire, groupe là, ça c'est bien à quoi? Ce courant est coupé. Papa, même là, est-ce que la salle est grande? On peut parler comme ça? Tu as vu ta gamme? Tu as vu? En fait, ce sont les langages des gens qui ne sont pas, ce ne sont pas des Caleb. Ce ne sont pas les gens qui font avancer. Et ce qui fait que beaucoup d'églises ont des problèmes, c'est ça. Mais nous devons avoir la même langue. Si on a la même langue, mon frère, on va accomplir de grandes choses. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. On n'a pas besoin d'un grand homme. On était un plus petit homme, on a bâti des choses. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Je suis en train de préparer un chant. C'est pas moi, c'est ta grâce. Oh. Ta grâce. Oh. Ta grâce. Oh. Ah, frère, c'est à la nuit de prière des gens, c'est ça. C'est pas moi. Il ne sert à rien de me combattre. Celui qui a fait là, c'est Jésus. Ce que tu vois là, il ne faut pas m'attaquer. Les gens de composer, il ne faut pas vous dire que ça vient. Ce que tu vois là, ce n'est pas moi. Celui qui a fait ça là, c'est Jésus. C'est sa grâce. Donc il ne sert à rien de lutter contre une personne. Ce que tu as vu là, c'est la grâce de Dieu. On va finir ça. Ça sera le chant de l'année. Gloire à Jésus. C'est ta grâce, c'est pas moi. Tu comprends? Allez loin avec Jésus. Allez loin avec Jésus. Allez loin avec Jésus. En faisant attention à vous-même. Toute la parole que vous écoutez là, prenez cette parole-là, marchez selon la parole. Tout ce que Dieu va te dire de faire là, ce n'est pas toujours bien pour toi. Ce n'est pas toujours bon pour toi. Alléluia. Toi dans ta tête. Mais Dieu sait que ça va concourir certainement à ton bien-être. On va prendre 2 passages bibliques et puis je m'arrête là. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à avancer? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller? Ah oui, tu es prête. Les autres, ils essaient d'être prêts. Alléluia. Gloire à Jésus. Attends, tu es prêt? Il y a des choses qu'il faut arrêter. Je vais te bousculer dans beaucoup de choses cette année. Alléluia. On va te bousculer. Il faut que tu te lèves là. Amen, amen. Et pour Jésus, on doit être prêt à tout. On doit être prêt à tout. Amen. On doit être prêt à tout. Et c'est ce qui Paul était. Alléluia. C'est ce qui Paul était. Actes chapitre 21, versets 10 à 14 et Romains 8, versets 33 à 39. On les lit rapidement. La régie. Amen. Acte 21, verset 10 à 14. Bon, quelqu'un qui a ça, va dire faut. Acte 21, verset 10 à 14.
Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète un prophète nommé Agabus nommé Agabus, descendit de Judée descendu de Judée, et vint nous trouver. et vient nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds Se lia les pieds et les mains et les mains et dit, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, Uh-huh. les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Uh-huh. Alors il répondit, Alors il répondit, que faites-vous que faites-vous? en pleurant, En pleurant, en me brisant le cœur? en me brisant le cœur. Je suis prêt, Je suis prêt, non seulement à être lié, non seulement à être lié, mais encore mais encore à mourir à Jérusalem à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur pour le Jésus. nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul était chez le diacre Philippe. Chez le diacre Philippe. Et pendant qu'on dit le diacre Philippe avait 3 filles qui étaient en train qui prophétisaient. Et il y avait un autre prophète nommé Agabus. Alléluia. Quand Agabus va venir, les autres, les filles de choses, elles avaient le don de prophétie, mais Agabus était un prophète. Donc quand Agabus est venu, Agabus va prendre une ceinture. Or la ceinture qu'il a prise, c'est la ceinture de Paul. Il va attacher son bras, il va attacher ses pieds. Et il va dire, celui à qui appartient cette ceinture, quand il va retourner à Jérusalem, c'est comme ça qu'on va le lier les pieds et lier le bras. Donc tous ont vu que c'était la ceinture de Paul. Ils ont commencé à pleurer. Paul, il ne faut pas partir à Jérusalem. Il ne faut pas partir à Jérusalem. Nous te supplions, il ne faut pas partir à Jérusalem. Paul dit, pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. Ne me faites pas du mal au cœur. Ça fait quoi si je vais à Jérusalem et qu'on me lie? Je suis prêt à être lié. Non seulement ça, mais je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça? Alléluia. Des gens qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à donner tout d'eux-mêmes, qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Quand tu vois quelqu'un à cause des garçons, elle dit non, moi je laisse la parole de Dieu à cause des garçons. À cause des garçons. À cause des femmes, à cause de l'argent. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Paul dit, pour le nom de Jésus, je suis prêt à mourir. Il faut que pour le nom de Jésus, nous soyons prêts à payer tous les prix qu'on doit payer. Pour le nom de Jésus, nous soyons prêts à perdre. Pour le nom de Jésus, nous soyons prêts à donner tout ce que nous avons. Pour le nom de Jésus, nous sommes prêts à donner tout ce que nous sommes. Pour le nom de Jésus, nous sommes prêts à mourir. Ah, ton amen me fatigue. C'est un amen qui dit, papa, faut dire ça, mais il dit, la mort vient là. Toi-même, tu connais. Alléluia. Des gens qui sont prêts à mourir pour Jésus. Cette année, il faut être prêt à mourir pour le nom de Jésus. Être prêt à mourir pour le nom de Jésus, c'est être prêt à laisser tout ce que peut nous faire une gloire charnelle. Pour dire, à cause de Jésus, là, je vais faire ça. Alléluia. C'est vrai que cette femme-là, elle m'a fait mal. Là où je suis là, je vais la chasser. Mais il n'y a rien qui a glorifié le nom de Jésus. Ce mal, non, rien. Pour le nom de Jésus, je suis prêt à payer le prix. Pour le nom de Jésus, je suis prêt à aller dans tel lieu. Pour le nom de Jésus, je suis prêt à laisser ma maison, ma famille, pour aller chercher Christ. Je suis prêt à être envoyé. Je suis prêt, alléluia, amen, à dépenser ce que j'ai pour le nom de Jésus. Romains chapitre 8, nous allons terminer avec ça, versets 33 à 39. Romains chapitre 8, versets 33 à 39. Verset 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort bien Christ plus. est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dis à quelqu'un, qui te séparera de l'amour de Christ?
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation. Est-ce que c'est parce que les gens nous persécutent à cause d'une certaine tribulation? Nous, on va abandonner Jésus? Non. Ou l'angoisse. Ou l'angoisse. Ou la persécution. Ou la persécution. Ou la faim. Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Je vais laisser l'amour que j'ai pour Christ. À cause de mon ventre, je vais abandonner la parole de Dieu. Je vais rentrer dans des compromissions. Il dit, serait-ce la faim? Serait-ce la faim? Séparera de l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Parce que j'ai pas d'habit? Ou le péril? Alléluia. Ou le paix? Faut pas te presser. Attends, non, reste tranquille, faut te lever. Ou le péril, ou le paix. Alléluia. La nudité. Parce que tu veux porter de jolis habits. À cause de ça, il y a des choses qui vont même te séparer de l'amour de Dieu. Cette année, il faut dire non. Et il faut dire non. Non, il va entendre ton nom là. Non. Alléluia. Non. Ni le péril. Les difficultés. Lorsqu'il faut affronter un temps difficile, ces choses-là vont arriver. Ces choses-là viendront un jour. Il dit où l'épée, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde, comme des brebis, destinées à la boucherie. Continue. Selon qu'il est écrit, descends. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut être un plus que. Le plus que vainqueur là, c'est celui qui a surmonté la faim, celui qui arrive à surmonter le péril, les persécutions, la tribulation à cause du nom de Jésus. C'est celui qui a accepté de souffrir ces choses, d'endurer ces choses. La Bible dit, voici les gens qu'on appelle les plus que vainqueurs. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui aimé. Descends encore. Tu es présent de Dieu, hein? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que rien ne te sépare de l'amour. Soyez amoureux de Jésus. Aimez-le de tout votre cœur. Quand on aime, on donne tout ce qu'on est et tout ce qu'on a pour la personne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Soyez des amoureux. Des gens amoureux sont des gens engagés. Des gens amoureux sont des gens déterminés. Des gens amoureux sont des gens qui cherchent à avancer, à aller plus loin. Des gens amoureux, on n'a pas besoin de leur demander pardon pour venir à l'église. Des gens amoureux, on n'a pas besoin de leur demander pardon pour servir Dieu. Ce sont des gens qui ont le désir de servir parce qu'ils aiment. Soyez des gens qui aiment Christ plus que tout. Que rien ne vienne vous séparer de l'amour de Dieu. Mais que votre vie soit une vie totalement engagée. 2025, l'année de la nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension sera ton partage. Et tu vas la vivre de façon personnelle, de façon particulière, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa main soient sur toi. Au nom de Jésus, sois béni.